Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour la seconde analyse de ce 30 août 2022 sur les Pokémon de la 7e génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Magearna, qui est un fabuleux de la 7e génération, le fameux un petit lapin mécanique qu'on peut voir sur l'image ici même. Alors qu'est-ce que c'est du coup en stratégie ce cher Magearna? Déjà en termes de design et pour le Pokémon lui-même, c'est un de mes Pokémon préférés, hein. C'est un Pokémon que j'adore, qui est très original dans son design, que je trouve très mignon, aussi très beau. J'aime énormément ce Pokémon, hein. Ça fait partie des Pokémon que je pourrais jouer toute ma vie, même si c'est un fabuleux. Donc évidemment, c'est un Pokémon qui n'a pas été rendu disponible officiellement, donc je l'ai connu sur simulateur, mais c'est un Pokémon que j'adore. Mais dans Pokémon épée et bouclier, il est jouable on va dire plus facilement si tu le transfères finalement. D'ailleurs, il est pas donné comme ça, hein, c'est pas ce que je dis, mais j'ai pu le jouer sur console officielle directement en 8G et pas avant. Alors, qu'est-ce que c'est du coup Magearna en stratégie, puisque c'est un peu le but de la vidéo, évidemment. Alors, on commence tout de suite par le type, hein, c'est toujours par le type que l'on commence. Il a un double type acier et fée. Acier fée, un type qu'on connaît avec d'autres Pokémon. Misdibule, alors même si en 3e génération il n'était pas type acier fée, il est devenu par la suite en 6G. Il y a également la forme Zacian couronnée, hein, qui a le type acier fée. Alors, acier fée en stratégie, c'est un type qui est extrêmement fort, hein, autant défensivement et offensivement. Déjà, surtout défensivement, on peut le considérer presque comme un des meilleurs double types défensifs du jeu, voire presque le meilleur. On n'en est pas loin en tout cas, parce qu'il y a quand même acier vol à côté. Alors pourquoi c'est très fort défensivement? Eh bien, en fait, déjà, le type acier lui-même, hein, le type acier, c'est le meilleur type défensif du jeu, et il apporte toujours un nombre conséquent de résistance à un type. Alors, il y a des types avec lesquels ça marche moins bien, notamment le type acier roche, le type acier glace, parce que l'autre type, du coup, va donner des faiblesses et va nerfer un peu la force défensive du type acier. Mais le type fée, lui, la grosse particularité qu'il a, c'est qu'il a pas beaucoup de faiblesses. En fait, il en a que deux, au type acier et au type poison. Et le type acier est immunisé au type poison. Donc déjà, ça lui donne une immunité au type fée, voilà, gratuite, très clairement. Et le type acier, il résiste. Et du coup, ça annule la faiblesse au type fée. Ce qui fait qu'il va juste rester des faiblesses du type acier. Et en plus de ça, le type fée, qui a une résistance combat, je le rappelle, va retirer une des 3 faiblesses du type acier. Donc défensivement, il y a une synergie excellente à ce niveau-là, puisqu'il va rester, alors 2 faiblesses très gênantes, bien sûr, au type feu et sol, mais ça se combatte quand même très bien défensivement, puisque à côté, ça apporte 2 immunités dragon et poison, une double résistance insecte et un combo de 8 résistances. Il y a donc plus de la moitié des types du jeu qui sont naturellement résister avec ce combo de stab. Donc déjà, défensivement, c'est très fort. Surtout à des résistances de type qui sont très utiles, au type ténèbres, notamment au type roche, au piège de roc, au type glace, au type fée, au type vol. Alors, il y a d'autres résistances un peu moins utiles, mais bon, quand même reste sympa. Mais voilà, globalement, c'est vraiment un excellent type défensif. Et offensivement, alors c'est pas incroyable non plus, mais c'est pas si mauvais que ça dans le fond. Alors le type acier, lui, c'est pas un bon type offensif de base. Le type fée, lui, est meilleur offensivement et il va apporter une petite couverture neutre et une meilleure couverture offensive au type acier qui de base est assez moyen. Alors globalement, tu vas quand même avoir les types acier en général qui vont résister au combo de stab, ce qui reste toujours assez problématique parce que c'est le meilleur type défensif du jeu encore une fois. Et les types feu aussi résistent également au combo de stab globalement, mais c'est pas un mauvais double type offensif pour autant, clairement. Comme on peut le voir, il est super efficace sur 312 Pokémon, donc c'est pas non plus mauvais. Et son coverage note est relativement bon aussi, donc c'est pas un mauvais type offensif. Il est meilleur défensivement, mais c'est quand même ça à retenir à ce niveau-là. On va passer sans plus attendre à son talent qui s'appelle Soul Heart, qui est un talent signature, mais qui est une sorte d'impudence sur le spécial. En fait, impudence pour ceux qui ne savent pas, c'est un talent qui booste ton attaque d'un cran à chaque fois que tu mets un KO. Et bien ça, c'est exactement la même chose, mais sur le spécial. Ça veut dire animateur en français. Donc à chaque fois qu'il va mettre un Pokémon KO, il va augmenter son attaque spéciale d'un cran. Donc voilà, s'il reste sur le terrain et qu'il met un Pokémon KO, et derrière, il tapera plus fort. Évidemment, s'il quitte le terrain,
ça se reset, mais sinon c'est plutôt pas mal, surtout pour un Pokémon qui est jouable offensivement. On enchaîne de suite avec ses statistiques, et dans l'ensemble, il a de bonnes statistiques, de bonnes statistiques de fabuleux globalement, avec une puissance offensive, donc il a 130 en attaque spéciale, donc une bonne statistique d'attaque spéciale, c'est comparable à Itran en termes de puissance sur le spécial, donc ça c'est positif. Il a une attaque de 95 qui est bonne, même si on préfère plutôt utiliser l'attaque spéciale. L'attaque physique est rarement et presque jamais utilisée. En général, c'est plus l'attaque spéciale, surtout par rapport à son talent qui booste l'attaque spéciale et non pas l'attaque, donc voilà, c'est moins ouf d'utiliser ça. Et à côté, il a un très bon bulk, 115 en défense, 80 en PV, qui va très bien avec son type défensivement. Là où le bas blesse au niveau de ses stats, c'est la vitesse de 65, qui reste mauvaise, surtout dans le tiers où il est, je vais y revenir après. Même s'il a accès à un move de placement qui est changement vitesse, qui va booster sa vitesse s'il peut se placer sur le terrain, qui booste à plus de la vitesse et l'attaque aussi d'un cran, même si ça ne sert pas, mais bon, l'important c'est la vitesse. Ça nécessite quand même un placement, quand même pour être assez rapide et pour pouvoir jouer son rôle offensif. Donc c'est prévisible, du coup on s'attend à ce que le Pokémon fasse ça, mais c'est quand même utile et c'est une vitesse utilisable après, globalement c'est pas si mauvais que ça. Il va pouvoir se permettre de dépasser certains Pokémon défensifs aussi, donc c'est pas non plus mauvais, on peut le dire assez facilement. On enchaîne directement avec son move pool. Et en tant que fabuleux, il possède un bon move pool, évidemment. Il possède de très très bonnes options, autant sur le soutien et sur les options offensives. Alors on va commencer par les options offensives. Il possède déjà au niveau de ses stabs, presque toute la panoplie, je dis bien presque, parce qu'il ne possède pas pouvoir lunaire, il n'a pas pouvoir lunaire, donc le meilleur stab fait en général. Il a une attaque signature de type fée qui est plus puissante, qui s'appelle Fleur Canon, 130 de puissance, 90% de précision, et en échange, ça baisse l'attaque spéciale de 2 crans après utilisation, donc c'est un Draco Météore sur le spécial. Alors, contrairement à pouvoir lunaire qui ne baisse pas l'attaque spéciale derrière, après c'est vrai que lui il a son talent qui lui booste son attaque spéciale après utilisation, après avoir mis un Pokémon KO, pardon. Alors c'est vrai qu'il aurait mérité quand même pouvoir lunaire, parce que pouvoir lunaire, ça reste un staffé qu'il aurait pu avoir d'ailleurs, ça c'est étonnant qu'il ne l'ait pas. Mais voilà, c'est pour éviter un nerf d'attaque spéciale et de puissance derrière. Mais bon, Fleur Canon reste puissant aussi. À côté, sur le plan du spécial pour le type acier, il a évidemment Lumino Canon, donc ça c'est assez classique. Et à côté, eh bien, il a un coverage offensif qui est largement bon. Il a Écosphère déjà, par exemple, mais surtout, il possède le Bolt Beam. Il possède à la fois Laser Glace et Tonnerre, un des meilleurs combos de type dans le jeu et d'attaque dans le jeu. Le Bolt Beam, Thunderbolt et Ice Beam. Et à côté, il a aussi Ballombre notamment, Exploforce, Aura Sphère. Donc il a le combo Combat Spectre également, qui est pas résisté du coup dans le jeu, puisque Zoroark, 18 machin sont pas dans le jeu, donc du coup voilà. Et sur le plan du soutien, il a des petites choses utiles aussi. Changement vitesse, on l'a cité, c'est Shift Gear qu'on peut voir ici. Il possède également Cage Éclair, il a Tour Magique, la Distorsion. Alors pour un Pokémon qui n'a pas une vitesse excellente, dans certaines options, on peut se dire que pourquoi pas. Mais bon, il y a changement de vitesse quand même à côté. Il a les écrans aussi, donc ça c'est toujours utile pour un Pokémon qui peut être joué défensivement. Il a également accès à plénitude, donc pour se booster son attaque spéciale et sa défense spéciale d'un cran. Donc c'est un Pokémon qui a vraiment une versatilité de placement. Il peut être joué défensif, il peut être joué offensif avec le setup, donc ça c'est pas mal. Là où ça manque un petit peu, c'est l'absence d'un bon move de soin. Ça, c'est toujours pratique, un bon move de soin pour un Pokémon qui peut être joué défensif, parce que son seul move de soin viable, c'est repos, et c'est pas un move de soin viable, évidemment, puisque ça force, tu perds des tours pour que l'adversaire se place, parce que tu es obligé de dormir pour récupérer des points de vie, et pendant ce temps, l'adversaire, il peut faire un peu ce qu'il veut sur ta tête. Et voilà, donc ça c'est un peu problématique, il aurait mérité un bon move de soin, mais bon, ça ne l'empêche pas d'être assez bon dans l'ensemble. On enchaîne de suite avec la fiche stratégique, comme d'habitude. Alors la fiche stratégique de ce cher Pokémon, une très grosse attaque spéciale, couplée à une très bonne couverture des offensives, un très bon double type défensivement lui permettant de résister
À plus de la moitié des types, différentes options pour se placer et terminer l'équipe adverse, le rendant imprévisible, mais une mauvaise vitesse ne lui permettant pas de dépasser grand chose en dehors de certains Pokémon défensifs et une absence d'attaque de soins fiable. Alors, ce Pokémon, du coup, il est actuellement Uber. Je n'ai pas encore précisé le tiers, c'est voulu, évidemment, parce que c'est un Pokémon qui, pour l'overuse, était complètement ingérable, parce que il est difficile à prédire, en fait, tout simplement. Tu sais pas s'il va être défensif, tu vas avoir du mal à le taper, et derrière, il peut te faire assez mal, parce que grâce à sa bonne attaque spéciale, bah, il est pas passif. Tu sais pas si setup en vitesse avec changement de vitesse et derrière il te bourrine, tu sais pas si ce setup offensivement et derrière il peut faire de gros dégâts, surtout cumulé avec son talent. Il est très difficile à prédire, il était une menace, hein, pour l'overused assez clairement, et il a été banni par 2 fois en 8e génération en Uber avec son collègue Pyrobut, 2 fois les mêmes en même temps, ce qui est assez particulier. Mais par contre en Uber c'est un changement de metagame et en Uber par contre c'est beaucoup plus compliqué, hein, pour ce cher Magearna parce qu'il est face à de nombreuses menaces, hein, déjà au niveau de la vitesse. Bon, 65 de vitesse en Uber, c'est quand même pas bon. Il y a beaucoup de gros légendaires, hein, gros Pokémon qui peuvent le tanker et le bourriner derrière sans souci. Du coup, là, en Uber, c'est plus compliqué, hein, parce que vous voyez qu'il est que 49e, hein, il est à 1,8%, mais il a été banni comme 2 fois dans le tiers, donc pour l'overuse, il reste trop fort. Mais voilà, c'est ça en tout cas pour cette vidéo. Il en restera encore une aujourd'hui du coup sur les Pokémon de la 7e génération. On va encore parler d'un Pokémon très très important en stratégie et un des meilleurs Pokémon du jeu. Vous verrez ça prochainement. Merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas pour cette vidéo et à très vite pour la suite.